Et ben voilà les amis, jour 32, je viens de visiter un bout de Ouistreham avec Jean-Mi. Et il vient de me déposer justement au parking. Je vais pouvoir aller visiter la plage et essayer de ramener un pins de Ouistreham. Quelle claque dans la tronche j'ai pris avec Jean-Mi, franchement. Je pensais pas me confier autant, discuter autant et rencontre 100% honnête, franchement. Je sais pas quoi dire, franchement c'était incroyable. J'espère le revoir, j'espère revoir cette personne plus tard et que ce soit aussi sincère. En tout cas, trop content de l'avoir rencontré et on continue. Bon, nous voici du coup à une boutique souvenir. Bonjour. Alors moi c'est Nicolas, je fais le tour de France en stop. D'accord. Et dans chaque ville que je passe j'essaye de ramener un pins. Ok. Je sais pas si vous en avez un à l'effigie justement de Ouistreham Si. qui représente vraiment un peu le blason de Ouistreham. Ok. Et je voulais voir avec vous parce que moi justement vu que je suis parti sans argent, je voulais savoir si c'était possible de me le faire offrir ou pas du tout. Alors moi je suis que employée, donc faut que je demande à mon patron dans ces cas-là. Ouais, si vous voulez, en plus moi je partage toute mon aventure sur les réseaux, donc après si c'est possible Je vais lui demander pour avec vous, je peux même vous laisser une carte, comme ça vous pouvez voir un peu toute mon aventure. Et bim, ça y est, on a le pins Ouistreham. Maintenant on va pouvoir aller visiter un peu la plage de Sword Beach et un peu voir justement les monuments historiques et après on va décaler le long. Je suis parti du coup pour longer la plage et voir un peu les monuments faits parce que c'est une plage du débarquement. Et ben pendant que je changeais le nom sur mon panneau parce que j'ai enlevé Caen, j'ai mis Luc-sur-Mer là où se trouve justement la jetée des pêcheurs. Une mamie est arrivée justement et m'a dit qu'à Caen ça allait être compliqué de dormir chez l'habitant, etc. Un peu comme d'habitude. Et au moins elle m'a dit quoi visiter. Donc j'ai pu noter un peu quoi visiter sur Caen. Et du coup ce soir je vais voir à quelle heure j'arrive sur la jetée. Et puis j'essaierai tout doucement de redescendre sur Luc-sur-Mer pour essayer de dormir chez l'habitant.
je me balade un peu sur la plage et tu vois comme quoi c'est incroyable. Il y a des roches, ça se voit, elles sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il y a des roches, regarde, il y a même des grottes. Tu sais pas si t'es à l'abri dedans. Je me suis au départ dit vas-y, je vais me réfugier dedans. Mais c'est même pas sûr. Regarde, il y a des roches avec des attaches. Il y a des roches vraiment de tout type. Et juste derrière, paf! C'est vraiment beau. Regarde-moi ça. J'essaye de trouver des petits trésors, tu vois, comme cette huître un peu bizarre. Au départ, les gens ils m'ont dit oui, les gens ils cherchent des couteaux. Moi je croyais des couteaux de guerre. Mais non, regarde encore la roche là. Des couteaux, c'est vrai que c'est un truc qui se mange, les couteaux. Moi je savais pas moi. Mais j'en ai vu, je crois que c'est 2 coquillages un peu longs et fins. Et ça se mange. Bizarre. Un peu comme ça là, regarde, paf! Ça c'est des couteaux. Katana. Yots. Mais bon, je crois que normalement il y a un truc dedans là. Là, il n'y a absolument rien. C'est ça un couteau. Je savais pas moi. Je viens de croiser une dame sur la plage là. Hop, juste derrière moi. Et je la vois, elle remplit un sac. Je me demandais mais qu'est-ce qu'elle cherche? Du coup je lui demande elle cherche quoi? Et elle était anglaise, du coup on commence à discuter. Elle me dit qu'elle cherche des silex ou des membres de dinosaures. Et elle me dit si tu cherches bien tu les trouves. Du coup je me mets à chercher et en gros ça ressemble un peu à ça. Tu vois, des sortes de petits cailloux striés ou des fois c'est des petits ronds. Donc là du coup je suis limite en train de chercher des petits restes de dinosaures. Alors que c'était pas du tout du tout le principe. Mais en tout cas je crois que c'est juste ici le Luc-sur-Mer où je dois chercher l'hébergement. Mais là je suis plutôt en quête de dinosaures. Donc je sais pas, je vais peut-être chercher un petit peu et après on verra. Excusez-moi messieurs, pardon, désolé de vous déranger. Alors moi je vous explique, voilà, je fais le tour de France en stop. Je suis parti il y a 32 jours de Lyon. Et le soir, un peu le délire, c'est que je demande aux gens si je peux dormir chez eux juste pour une nuit avant mon départ pour Caen demain. Ok. Je voulais savoir si juste pour vous, par exemple, ce soir, serait possible de poser mon duvet dans un coin. Alors, on est à pied aussi, donc malheureusement, on n'a pas de maison. Donc, bon courage. Merci beaucoup, c'est gentil. Okay. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Moi, je fais le tour de France en stop. Je suis parti il y a 32 jours de Lyon. Et dans mon aventure, justement, je filme justement pour enregistrer tout ça. Et le soir, je demande à l'habitant si c'est possible de déposer mon duvet pour une nuit avant mon prochain départ. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous? Ça va être compliqué parce qu'on a du monde qui arrive pour le week-end. Très bien, je comprends. Donc je peux pas malheureusement vous recevoir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est gentil, merci. Au revoir. Bonsoir madame. Excusez-moi de vous déranger. Moi, c'est Nicolas, je fais le tour de France en stop. Et le soir, pour rencontrer l'habitant, je demande si c'est possible de poser mon duvet une soirée avant mon prochain départ. Ça va pas être possible parce que nous avons une fête ce week-end et on est débordés. Ça marche. Eh ben, bonne fête à vous. Et ça aurait été avec plaisir. Eh ben, mauvais timing, c'est pas grave. Ça aurait été dimanche, ça aurait été pas parfait. Ah, j'ai retenu dimanche, je repasse. Bah oui, vous pouvez. Hein. Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci madame, c'est gentil. Au revoir. Après, ce qui diminue pas mal les chances, c'est qu'ici, il y a beaucoup de maisons fermées. Je pense qu'il y a beaucoup de maisons de vacances, du coup, qui sont utilisées que l'été, juillet-août. Et là, j'en vois beaucoup qui sont totalement fermées. Donc, déjà que c'est des petits villages, la moitié des maisons dans le petit village sont totalement fermées. Donc, je vais voir, je verrai si c'est possible. Oh, c'est joli, on va voir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, j'ai une question à vous demander. Oui. Moi, c'est Nicolas, je fais le tour de France en stop pour découvrir un peu les régions et les habitants. Oui. Et le soir, justement, je demande si c'est possible de déposer mon duvet dans un coin avant mon prochain départ. Je voulais voir si pour vous, c'était possible de m'aider juste pour ce soir. Ouais, non, là, je vais pas pouvoir. Ok, pas de problème. Non, je comprends. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Alors, ce qui est cool, c'est que je viens de tomber sur une famille vraiment sympa. Je sais pas si c'est le fait que tout simplement ils sont cool ou alors le fait que comme par hasard entre guillemets j'ai pas filmé la discussion et la rencontre. Je me dis que peut-être filmer au premier abord avec le téléphone comme ça, la personne peut peut-être se méfier. Donc le contact il est peut-être un peu plus méfiant. Donc ils m'ont dit de repasser dans une demi-heure parce que normal
ils doivent demander à une troisième personne. Donc ils m'ont dit en attendant, t'arrêtes pas, n'hésite pas à continuer de chercher et dans une demi-heure, essaye de repasser si tu es toujours dans le coin. Donc je vais continuer ma petite recherche et j'oublie pas cette gentille petite famille. Moi c'est Nicolas et je fais le tour de France en stop. Et le soir, pour rencontrer les habitants avant mon prochain départ, je demande si c'est possible de déposer mon duvet chez eux. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous? Non. Très bien, je comprends. Je me dis non. Non, mais je comprends, il n'y a aucun problème. Merci de m'avoir écouté, madame. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Moi, c'est Nicolas, je fais le tour de France en stop. Et le soir, pour rencontrer les habitants, je demande si c'est possible de déposer mon duvet chez eux. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour vous? Ok, je comprends. Merci de m'avoir écouté, monsieur. Au revoir. Qui aurait pu imaginer? Regarde le repas de roi. J'ai un appart pour moi. Royal. Avec une Play 2, une Game Boy. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai rencontré justement Catherine lorsque je faisais le tour des maisons. Elle était avec 2 copines à elle. Elles ont dit tiens, un baroudeur. J'ai dit oui, c'est moi. Et on a discuté 5-10 minutes justement pour faire connaissance. Et pour cette nuit justement, elle me dépanne cet appartement royal. Je pouvais pas imaginer mieux. Au top, là je vais aller me doucher. Elle m'a proposé de faire une petite machine. Elle m'a donné justement des œufs, du jambon, du lait, la cafetière, du pain, des tomates. Royal. Royal. Jour 33, on va modifier le tableau PAF pour mettre direction Caen. On va faire le petit tour justement qu'on m'a recommandé de faire hier. Et après, on remonte direction Pointe-du-Hoc. Et après Cherbourg. Je sais pas si on arrivera à faire tout ça dans la journée. Mais voilà, va falloir se lancer. C'est beau, je trouve ça magnifique. Tu vois? C'est ça, les couteaux des temps. Ça, c'est le couteau, ça. On me disait, les gens ils cherchent des couteaux. Moi je crois des Ah oui. couteaux de guerre, des Oui, couteaux tu de sais- vestige. Tu sais pas comment ça se pêche, ça. Ah, ça, c'est... Ah, c'est pas. Ça fait un appel d'air dans le sable, il faut le choper comme ça. Alors, oui. Alors, si tu veux, tu vois des petits ronds. Alors, je me rappelle, parce que t'as le petit rond creux et t'as le petit rond plein. Et en fait, ils sont sous ceux qui sont creux. Ah, c'est toute une technique. Ah, bah oui, et puis il faut être rapide. Parce qu'il faut aller le chercher. Alors, il y a des moments... Alors, moi, j'ai vu des gens aussi qui le pêchaient au sel. Ils mettent un truc et puis, si tu veux, ça le fait sortir. Et hop, faut l'attraper. Ah ouais. Mais ça non. Mais alors, par contre, si tu veux, c'est très tranchant. Donc quand tu te sors avec ton doigt, moi j'arrête en général parce que si tu veux, j'ai le doigt qui saigne au bout d'un moment. Ah bah, parce ouais, que quand tu le frottes le long de ça, voilà. Ouais, t'as toutes les carapaces et tout, incroyable. T'as des trucs un peu que tu considères vraiment très rares. Que t'as Non, rarement c'est vu. plus des coups de cœur. Regarde ça, je trouve ça que regarde comme ça, c'est un dessous, tu sais, de crabe. Regarde comme la nature elle est belle. Ouais. Ça aussi, de l'enlève avec le temps ou. Bah parce C'est son que corps parce qui est- qu'ils oui, il est mort, ils sont morts, hein. Parce que bon, t'as les mouettes qui les mangent, mais Ouais, c'est t'as joli. vendu ça. Ouais. Ça c'est des jeux de sèche. Là t'as des petites sèches. Ça c'est des regarde, c'est nacro. Ouais, ça c'est trop beau. Tiens, tu veux, On dirait que c'est on dirait que mais c'est tu vas pas pouvoir transparent. tout ramener. Ouais, non, c'est pour ça. Hein. Ça me fera déjà. Ça... Comment ça prend le soleil? Ça, c'est quoi? C'est un peu des couches de coquillage, ça, ou de Oui, parce d'huile, que ou de oui. moule? Parce qu'en fait, comment dire, ils tapissent l'intérieur, tu sais, avec une espèce de nacre. Et des fois, après, la couche, elle se défait. Tu vois, là, c'est ça. Là. Genre, comme les petits gamins aussi, on rate bientôt. Ça, c'est des petits morceaux de verre. Oui. Mais c'est quoi ça? J'en ai déjà vu pas mal de fois. C'est pas... Ça, c'est des œufs de roussette. On ça. dirait une tête de scarabée, mais. Non, c'est des poches à œufs. Et donc, ça flotte, ça se déplace. Enfin, ça se déplace, voilà. Et puis après, ben, ça sort de dedans. Voilà. Il y a plus rien dedans. Bah non, si elle flotte comme ça. Ok.
C'est fou, je dirais que ça c'est une poche à œufs, ça prend les œufs là-dedans et ça se balade. Voilà. Incroyable. Je me balade et puis j'en mets dans mes poches. Tu dois être à peu près pareil. Parce Ouais, que, c'est ça. on voit les gens qui sont des Guillaume, mon fils, quand il était gamin, parce qu'il les emmène, tu sais, à la plage en primaire. Hein. Et donc, il leur dit de prendre le petit sac à dos avec le goûter et tout ça. Et puis, plus ça allait, la maîtresse s'est dit, mais attends, il est en train d'emporter je sais pas combien. En fait, il ramassait les cailloux qu'il aimait. Mais tu vois, il est allé en Grèce, il m'a ramené des souches. Encore, si tu veux, on trouvait plein de trucs. Hein. Donc, tu dois encore trouver plein de trucs de guerre du coup. Ah bah oui, alors moi j'étais à l'école primaire à Langrune. Et si tu veux, avant de rentrer, tu sais, avant que la cloche sonne et tout ça, donc on jouait dans une espèce de petit bois qui était juste à côté. Et puis il y avait une espèce de petite ruine, tu sais. Et puis on jouait là-dedans en attendant de pouvoir rentrer en classe. Et puis à un moment, on joue, tout ça, on était une dizaine de gamins, on saute partout, tout ça. Et puis je vois un truc qui brille. Oh là là, je le dégage, ouais, tout ça, laissez ça, c'est moi. C'est un peu bonheur, hein, c'était déjà à cette époque-là, on va dire. Et puis, ça, et donc je l'attrape, et puis je vais apporter ça au professeur, enfin, à l'instituteur, tout ça. Et puis donc la cloche sonne, donc j'arrive avec ça, tu sais, c'était à peu près gros, comme ça. Ah, quand même, ouais. Voilà. Ça brillait, c'était tout en cuivre. Je m'amène, et puis je lui dis, regardez. Ah, il me dit, Catherine, tu vas peut-être pas rentrer en classe, tu vas me suivre. Alors, tu restes bien derrière et on va aller déposer ça à la mairie. Qu'est-ce Donc, que ça a j'arrive, trouvé ça, et puis donc je dépose ça sur le comptoir à la mairie. C'était une mine. Si on avait appuyé sur le... Parce qu'il y avait un beau bouton en cuivre, si on avait appuyé sur le bouton... C'était Terminé tout le monde. Ouais. Ouais, t'as trouvé une mine de guerre. Ah oui, ah bah, de toute façon, il y a tout ici. Hein. Alors, beaucoup moins maintenant quand même, parce que si tu veux, il y a beaucoup de gens avec les détecteurs de méfie et tout ça. Ouais, ouais. Mon frère Gilles, lui, si tu veux, quand il rentrait de l'école, son plaisir, c'était de partir dans les champs et aller chercher et y récupérer donc plein de douilles, des douilles. Ah, il doit y en avoir. Partout. Dit, on se baignait la torpille. Alors la torpille, elle était au moins long, tiens, comme ça. Ça faisait long comme ça, et ça faisait un fût, tu sais, et c'était planté dans le sable. Et moi, je me rappelle, je suis peut-être pendant plus de 10 ans, on se baignait à côté de ça. Mais on le savait, et puis elle était plantée. Ouais, c'était un truc de guerre, quoi. C'est comme ça, voilà, c'est ça. De toute façon, tu as plein de blocos, des vestiges partout. Tu sais, les trucs aussi de débarquement, là, les grandes grilles, oui. pour pas qu'ils s'enlisent. Bah, les gens, ils faisaient leur clôture avec ça. Mais on se posait des casques, il y en avait partout. T'en as pas, toi, d'objets de guerre chez toi? Non, parce que donc du coup, c'est mon frère qui les a collectés. Alors on était gamins, on avait trouvé des morceaux de fusil, donc on les avait rebricolés, si tu veux, pour faire voilà. Et puis après, on essayait de trouver les balles qu'elle avait avec. Ah. On faisait pas ça à nos parents. Ah bah oui. Et alors, on allait dans les champs. Et il y avait un poteau électrique, donc on avait installé le fusil attaché au poteau électrique. On était planqué derrière, on avait une lutte ficelle. Ah bah, et ça tirait à distance. Et ça marchait? Ça marchait pas toujours, non, ça marchait pas toujours. Mais tu te dis, t'es gamin, tu te rends même pas compte qu'on fait des conneries, parce que... Ouais. Et mon frère aussi continuait, alors lui, il a trouvé des blocos. Voilà. Un jour, il s'amène et il me dit, tiens Catherine, toi qui fais l'école d'infirmière, regarde ce que j'ai trouvé. Il avait une botte de Bosch avec les os qui étaient encore dedans. Wow. Ah bah oui, parce que tu trouves des morceaux. Hein. Ah bah oui, il doit y en avoir. Ah bah,
Mais c'est le port artificiel, au moment du débarquement, pourquoi ils étaient pas là? Ils ont débarqué d'abord, et après ils ont mis ces trucs-là pour les infrastructures. Ah, tu penses que c'est venu après? Ah bah, fallait... oui, à mon avis c'est bien. Là, tu vois, et là, lui, il s'est fait bombarder. Ouais. Ah, il a été destroyé. Eh ben, jour 33 terminé. On a pu visiter justement toutes les plages du débarquement avec Catherine. On a aussi vu la pointe du Hoc. Il n'y a que le cimetière américain qui était fermé parce qu'il ferme à 17h et on est arrivé à 17h02. Donc on est arrivé un chouille trop tard, j'aurais pas l'occasion de le voir, le cimetière. Et elle m'a proposé demain de visiter Caen et Cherbourg ensemble. Lundi, d'aller au Mont-Saint-Michel et Saint-Malo ensemble. Et ben il y a encore un peu à visiter, il y a des pins à récolter. Et comme ça, on fait une bonne partie de route. Je vais aller me reposer, faire une bonne grosse nuit. Et demain, direction Caen et Cherbourg.